Ouais. Là j'attends. J'attends le train. Qu'est-ce qu'il est nul ce début de vidéo. Wait. C'est un jour en pleine vacances avec une bande de potes que j'ai eu un flash. Je n'ai jamais fait de vrai voyage avec les deux potos originels, ceux avec qui tout a commencé, les frérots tard l'époque du collège. Et je me suis dit qu'il fallait organiser ça. Il a suffi d'un message pour tout concrétiser. Yo les potes, je viens de penser à ça, mais on n'est jamais partis en vacances ensemble. Vous êtes chaud, on s'organise un petit voyage? Vas-y, chaud. On n'a qu'à partir faire la teuf à Magalouf. Non, je pensais à un vrai voyage, la découverte, la nature, l'exploration. Tu vois quoi? Eh ben, on n'a qu'à partir à La Réunion. Let's go. Allez. Et voilà, il en faut peu pour mettre tout le monde d'accord. Perso, je connais pas du tout La Réunion, je sais juste la placer sur une carte, ça s'arrête là. Il nous aura pas fallu beaucoup plus de temps pour réserver les billets direction Saint-Denis, la capitale. On a 6 mois pour se préparer. C'est tranquille, un détail. Ça peut paraître être un voyage anodin entre potes au premier abord, mais il représente un peu plus pour moi. Sûrement un besoin de sortir de la routine, un an que j'ai terminé mes études et pendant ces 6 ans, je n'ai pas eu l'occasion ni l'argent de faire des gros voyages avec mes potes. Maintenant que je n'ai pas trouvé de taf dans ma branche et que je remplis des chariots à Intermarché, j'ai un peu plus le temps de cogiter à tout ça. Métro, boulot, dodo, tu connais. Là, on remplace ça par le voyage, la découverte et le dépassement de soi. En mode Kaizen, t'as capté. MDR, j'étais obligé de la sortir la ref. Bon bref, j'arrête de raconter ma vie. Je vais pas faire le gars, je ne me suis pas du tout occupé de l'organisation du voyage. Merci Hugo, t'as dead ça. Mais l'idée, c'est de partir faire un trek de 5 jours dans les hauteurs de la Réunion. Je précise bien les hauteurs de la Réunion parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que c'était une île volcanique bien montagneuse. Mais vas-y, c'est dans la galère qu'on profite le mieux et c'est encore plus fun quand on la vit entre potes. Avant de continuer, je vais juste faire un petit point culture à propos de l'île, qu'on mette tout ça au clair. La Réunion est une île volcanique dans l'océan Indien située à 700 km à l'est de Madagascar. Elle est très jeune à l'échelle de la Terre, 3,5 millions d'années comparé aux 4,5 milliards de notre planète. C'est un gros bébé en fait. Elle est née d'une accumulation de magma d'un volcan sous-marin, situé sous l'actuel Piton des Neiges. Le point de fusion s'est déplacé au cours du temps, dû au mouvement des plaques tectoniques, ce qui a agrandi l'île vers l'est. Ce point de fusion est aujourd'hui sous le Piton de la Fournaise, volcan encore actif aujourd'hui. Quand on parle de la Réunion, on parle souvent de ces cirques. Vous voyez ces 3 gros cratères là? Eh bah c'est ça. Moi perso, je pense que c'est des météorites, mais je suis pas là pour donner mon avis. À skip, ça serait plutôt une dépression au niveau des massifs montagneux qui créent aujourd'hui les 3 cirques qu'on connaît, Salazie, Sillaos et Mafat. Dit vulgairement, c'est 3 grosses cuves, et si tu veux passer de l'un à l'autre, bah faut des bonnes jambes mon pote. Comme l'île n'est pas due à la dérive des continents, elle est à l'origine peuplée par aucune espèce animale ou végétale. Les premières espèces arriveront par les airs, par la mer ou encore par l'homme plus tard. Du fait de l'éloignement et de leur adaptation, les espèces sont aujourd'hui endémiques, c'est-à-dire qu'elles se sont peu à peu séparées génétiquement de leur espèce d'origine. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dit de conneries, on va pouvoir revenir au trek. Nous, on est parti faire le GR-R1. GR pour grande randonnée, 1 pour 1, c'est la première grande randonnée de l'île, et le deuxième R, je sais pas trop, mais j'imagine que c'est pour le R de Réunion. C'est un des premiers sentiers créés qui fait une boucle à travers les 3 cirques de l'île. Autant vous dire que ça va bien monter et que ça va bien descendre. Bon, vous imaginez bien que pendant ces 6 mois de préparation, je me suis préparé. Eh bien, pas du tout. J'ai laissé passer les mois en pensant au voyage bien sûr parce que j'avais trop hâte d'y être, mais seulement en pensant au voyage. Donc quelques semaines avant le départ, je me suis réveillé pour préparer mes affaires. J'ai tout rassemblé pour construire un équipement cohérent paré à toute épreuve. Mon état d'esprit, non mais j'ai rien besoin d'acheter pour un trek, je vais faire avec ce que j'ai. POV ce que j'ai. Voilà, alors pas besoin de le teaser plus longtemps, voici la présentation de mon stuff pour mon trek à la Réunion. Des baskets New Balance de ville, bien lisses de manière à adhérer parfaitement avec la surface du sol. Et je vais pas prendre des neufs pour les salir, t'as capté. Un sac offert sur un mauvais magazine de piètre qualité, tu t'en doutes, pas du tout adapté à la randonnée et au trekking. Mais il y a des petites accroches sympas, ça fait randonneur les petites accroches. Peu de vêtements pour être le plus léger possible, smart le type, donc un seul gros pantalon de ville bien lourd pour me protéger des méchantes orties et des vilains moustiques, et un short de bain pour les grosses chaleurs. Avec ça, des jolies lunettes de soleil pour faire le beau gosse, une bonne petite gourde de 50 centilitres de manière à pouvoir se désaltérer tranquillement, et pour finir cette magnifique GoPro, le seul item acheté pour le voyage, pour vous présenter notre belle aventure. C'est-tu pas mignon ?
C'est donc fin mai qu'on s'est retrouvé avec l'équipe à Paris pour le grand départ. J'avoue que quand je les ai vus débarquer, j'étais pas prêt. Ils se sont rapprochés au ralenti tellement il y avait de la préparation. Sac de rando, vêtements de rando, poche à eau, chaussures de rando, caleçons de rando, brosse à dents de rando, la totale! Ils étaient grave bien équipés les bougs. Enfin, ils avaient l'air. Bon bah maintenant qu'on est là, petit godet. C'est les vacances après tout, faut fêter ça. Je suis donc avec Hugo, l'organisateur organisé, prêt à en découdre avec la montagne, et Lucas, la terreur des continents, son simple nom fait pâlir les plus téméraires. On a bien discuté du voyage, de notre équipement et de ce qui nous attend là-bas, et j'avoue qu'à ce moment-là, je crois que je commence à flipper un peu. Mais non, tout va bien se passer. Perso, je ne m'étais pas du tout renseigné sur l'île avant de partir. Vu mes affaires, tu t'en doutes. Donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Je suis là, je me suis préparé à la cool. J'ai un pequeño d'expérience en bivouac et donc je sais ce dont j'aurais besoin et surtout ce dont je n'aurais pas besoin. Mais j'avoue que j'étais grave à la wesh. Mais ça va le faire. On est arrivé à la résidence. On arrive chez moi et comme c'est les vacances, petit godet. Bien sûr, on a tous nos billets d'avion. Hugo et moi, on est partis sur un bagage cabine. De toute façon, il vaut mieux ne pas s'encombrer pour le trek, alors tout doit tenir dans un petit sac. Lucas avait prévu large. Il avait prévu de prendre un bagage en soute. Tu m'étonnes avec son sac de 600 litres MDR. On aurait pu rentrer à deux dedans tellement il était énorme. Ouais, on n'a pas le même gabarit, mais bon, quand même. Dans l'idée, ça nous permettait de prendre avec nous des affaires qui ne seraient pas passées en cabine. Bénef. Jusque-là, tout était rodé, mais il nous apprend maintenant qu'il n'a pas encore réservé son bagage cabine et qu'il comptait le prendre sur place, à l'aéroport. C'est un fou ce type. Même si dans l'idée c'est faisable, on lui a rapidement expliqué que ça ne marchait pas trop comme ça et qu'il aurait beaucoup plus simple à racheter un sac plus petit pour le prendre en cabine plutôt qu'à s'emmerder avec son Titanic sur le dos. Bref, une soirée bien arrosée s'annonçait à coups de petits godets dans le gosier. Envoyer le lien sur Messenger si jamais tu veux. Qui font les cons comme ça, tu vois. Merde, allez, tombé. Reviens. Tiens. Ah bon non, c'est nul. Oh la main. Peu de marque de bâtard sur le ventre. Vas-y. À un jour du départ, on avait notre première mission, aller chercher le matos qu'il nous manquait pour passer notre voyage sereinement. Et bah ça commence bien. On est le jour du départ. Oui, j'ai marqué J-1, mais c'est parce que notre avion est à 20h. Donc je pars du principe que le jour J, ça sera quand on arrivera sur place. Bref, d'un côté, ça nous arrange que le vol soit ce soir. Ça nous laisse la journée pour pouvoir faire les dernières emplettes. Ça tombe bien, il fait super moche à Paris. Et il pleut des cordes. C'est parfait pour aller se promener. On se rend donc dans la matinée dans un magasin de sport. Au-delà du sac de Lucas à changer, moi j'ai aussi appris qu'on allait monter à 3000 mètres d'altitude et il paraît qu'à cette hauteur, il peut possiblement faire froid. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un kawaii. Je n'ai absolument rien pour me protéger de la pluie et puis ça pourra toujours servir de coupe-vent. Hugo s'achète aussi une protection imperméable pour son sac. Ça sera toujours utile en cas d'intempérie. Je crois qu'avec tout ça, on va la manger la montagne. Crois-moi. Mais avant ça, petit godet. On avait laissé le fût au frais toute la nuit, avec un harnais bien sûr, pour pas qu'il tombe. Et il est temps de le finir avant de s'équiper pour le départ. Théma, ils sont là à flex avec leurs bananes suréquipées, leurs batteries externes solaires portatives et leurs casquettes du Népal. Eh ouah, c'est pas des blaireaux, mais moi aussi je suis prêt. C'est le moment d'embarquer direction l'aéroport. On frôle dans le bus, on est des crapules nous. Tu vas faire quoi? On va à la Réunion. On va à la Réunion. Et oui. Bien. On va partir à la Réunion. Tu le savais? Mais moi non plus. Le voici, notre vol. Ça va être ouf. Il faut savoir que Lucas déteste que je le filme. À chaque fois que je pointe la caméra sur lui, j'ai toujours la même réaction.
Qu'est-ce que t'as, toi? Ah, carrément, là, les deux, là. Il est chiant, lui. Paparazzi. Alors j'ai réussi à éteindre l'écran arrière de ma GoPro pour qu'il ne voit plus quand je le filme. Attends, c'était vraiment... Non. Hugo, il a trouvé le moyen. On voit pas qu'il filme. T'as fait comment? C'est dans la file pour passer la sécurité que je me rends compte que j'ai déjà perdu ma gourde après 15 minutes de trajet. C'est top ça, un trek sans gourde. On va s'éclater. Bref, je vous dis pas où je l'ai perdu. Ouais, t'es comme ça, toi. Tu filmes pour rien, tu bouffes de la batterie, de la place pour rien. On passe la sécurité et hop, pour fêter ça, petit godet. Là je pense qu'on est prêt pour passer un bon moment dans l'avion. Un petit 12 heures de vol qui fait plaisir. Tout le monde est ravi. Au moins comme c'est de nuit, on va pouvoir pioncer un peu et on verra pas le temps passer. Je vous passe les détails de ce merveilleux trajet, à part qu'on nous a servi un super plateau repas. Miam. Et que je me suis enfui de la place entre les deux poteaux parce que j'étouffais. Et comme à la base j'étais pas à côté d'eux, bah j'y retourne. On a passé une nuit comme on pouvait. On va pas dire que c'était hyper reposant, mais ça fait le taf. Malgré ça, on est réveillé avec un magnifique lever de soleil. Un comme celui-là, on n'en voit pas tous les jours. Ça fait du bien de quitter la grisaille de Paris. Je crois que l'aventure s'annonce épique.